Hey, salut tout le monde, bienvenue au Gérant d'Estrade. Nous sommes aujourd'hui le 9 février 2021. Une superbe belle journée ensoleillée aujourd'hui, malgré une commotion subie samedi soir. Oui, c'est ça, ceux qui se demandent qu'est-ce que j'ai. J'ai fait une vilaine chute. Petite commotion cérébrale, mais ça n'a pas empêché, ça ne m'a pas empêché de faire 3 shows hier, 2 sur Zoom. Et le dernier en fin de soirée, il était à peu près 7h30, un direct. C'est le fun. Les directs avec vous autres, c'est vraiment le fun. J'ai beaucoup de demandes pour faire des directs, car c'est pas tout le monde qui veut passer devant la caméra ou un micro. Donc, encore là, à 18h, pour jaser des Browns match ce soir, mais pour commencer, je vais présenter ceux qui sont avec moi. Éric qui s'en vient, un habitué des gérants d'estrade. Salut Éric, comment tu vas? Salut Pierre, ça va bien? Ça va extrêmement bien, bien content que tu es là. On va jaser de nos Browns ce soir. Bruno, il est rendu un habitué des gérants d'estrade. On a eu un one-on-one voilà pas longtemps. Euh, Salut Bruno, comment tu vas? Ça va très bien, toi? Comment ça va, mon Pierre? Ça va extrêmement bien. C'est rendu une habitude d'être en ondes maintenant. Plusieurs surprises qui s'en viennent dans pas long. Tu en fais partie. Merci d'être là. Finalement, finalement, on va faire une petite histoire de Denis. Denis, c'est un gars que je connais, ça fait hyper longtemps. C'est un gars de Valleyfield comme moi. C'est un partisan des Bruins depuis sa naissance. Un super de bon gars, sauf qu'il a battu le record pour enregistrer, downloader, arriver sur Zoom avec nous. Je ne vais pas dire combien de temps, mais presque 3 jours. Denis, enfin, on peut se jaser. Comment tu vas? Ça va super bien. Toi, Pierre? Écoute, ça va super bien. Écoute, Denis, quand au début, tu m'avais texté ou je t'avais rencontré à ton travail, tu m'avais dit hey, écoute, c'est le fun, les gérants d'estrade, j'aimerais ça y participer. Je t'avais répondu anytime, tu sais, tu as juste à me dire quand tu es prêt. Puis à un moment donné, tu m'envoies un texto j'aimerais ça, je suis prête là. Je dis OK. Il m'a dit tu m'avais demandé comment ça fonctionne. J'ai dit ben là, il faut que tu downloads Zoom. Il me répond j'ai aucune idée comment ça fonctionne. Aïe, aïe. Comment tu t'es senti pendant ces heures-là à downloader puis à finalement arriver avec nous autres? Mais Zoom, ça n'a pas pris de temps. Ça a pris quasiment une demi-heure. Puis tu tout à fait. Mais c'est les emails que je recevais que je n'étais pas capable d'ouvrir. Puis, à un moment donné, mais ça a marché aujourd'hui. Bien content d'être là. Hey, écoute, Denis, juste pour clarifier la situation à tout le monde qui nous écoute, qui nous regarde, c'est arriver sur les gérants d'estrade par Zoom, c'est difficile. C'est minimum une demi-heure, des heures et des heures et des heures. Donc, Denis, inquiète-toi pas, on a tous passé par là. Je vais te garder avec moi, Denis, vu que c'est ta première fois avec nous. Mais pour commencer, je vais faire un petit in du match de ce soir. C'est notre premier avant-match des Browns qu'on fait. Les Browns qui affrontent les Islanders ce soir. Les Browns, 29 points au classement. J'ai mon classement ici. Les Browns, 29 points en 22 matchs. Ils sont troisième. Et les surprenants Islanders avec 34 points en 25 matchs. Dernier match, les Browns ont perdu 1-0. Fiche de 4, 5 et 1 à leurs 10 derniers matchs. Les Islanders, c'est tout le contraire. 5 victoires consécutives. Comment tu fais à l'approche de ce match? Ça va être difficile à soir contre les Islanders. J'ai une bonne attaque, un bon système défensif, un bon entraîneur, bon gardien. Il faut juste contrer Barzell puis le reste de l'équipe. Mais si on travaille fort puis on joue en équipe, on va gagner. C'est sûr et certain. Écoute, j'ai été voir les statistiques des Islanders ce matin pour monter un peu chaud d'aujourd'hui. Tu as apporté un bon point quand tu dis que les Islanders ont une bonne attaque. Les Islanders ont 73 buts marqués. On dit que les Bruins ont une grosse machine de la première ligne. Les Bruins ont 56 buts marqués. C'est 17 de moins. Donc, tu apportes un excellent point. Je vais aller voir Éric. Toi, Éric, à l'approche de ce match, on est à 45 minutes du match. Comment tu te sens contre le duel contre les Islanders?
Ça ne sera pas facile, comme Denis disait. Je pense que c'est ça, les Islanders aussi, ils ont une bonne défensive également. Bon gardien. Ça ne sera pas évident. Puis, de plus que les Islanders jouent bien à domicile. Alors, non, les Browns, il va falloir qu'ils soient prêts. Écoute, on parle un petit peu des Islanders, Eric. En début de saison, pas beaucoup d'experts ont mis les Islanders premiers dans la division. Écoute, on parle d'une des divisions les plus fortes dans la Ligue nationale. Washington, Boston, Pittsburgh, Philadelphie, Rangers. Et c'est les Islanders de New York qui sont au premier rang. Ça doit te surprendre un petit peu. Oui, je suis surpris un peu. Mais par contre, comme Denis disait, ils ont un très bon instructeur, Barry Trotz. C'est un gars d'expérience. Puis c'est ça, lui, il est quand même bon aussi pour justement pour le style défensif. Fait que, en quelque part, sur ce côté-là, je ne suis pas surpris, mais en même temps, oui, parce que ils n'ont pas des grosses superstars plus que ça. Tu as des gars comme Barzal, oui, qui est bon, mais pour le reste, tu regardes, c'est des gars comme Beauvillier, c'est des gars comme Dobson, c'est des gars comme... Bien, écoute, Eric, je ne vais pas te couper la parole, mais le troisième meilleur marqueur chez les Islanders, j'ai été voir les statistiques à matin, c'est pas parce que je le sais, c'est Jean-Gabriel Pajot avec 16 points. Oui, c'est ça. C'est lui que je cherchais, Pajot. Troisième nom. On s'entend que quand ton troisième marqueur a 16 points, ils ont une bonne attaque, 73 buts marqués, mais c'est comme un peu réparti un peu partout. Bruno, match de ce soir, comment tu vois le match? Les Bruins, ça commence à sentir chauffer. Si on veut être honnête, on va se dire les vraies choses. On est des partisans des Bruins. Mais présentement, le classement se resserre et on affronte la grosse machine des Islanders. Comment tu vois le match de ce soir? Ben, mon Pierre, moi, je pense que le match de ce soir, Browns Islanders, c'est pour nous autres, en tout cas, là, c'est un des matchs les plus importants de la saison par rapport, mais déjà 25 parties de jouer, déjà la moitié de la saison de fait. On est à 29 sur 34. On gagne à soir, on tombe à 3 points d'eux autres. Tandis que si Islanders gagne, on tombe à 36, on tombe à 7 points d'eux autres. On se éloigne de plus en plus. Puis c'est dur à comprendre que depuis que Tavares est parti, c'est là que l'équipe elle joue. T'sais. Barzal, tout le monde a vu sur Facebook son but magnifique qu'est-ce qu'il aurait. Puis vers la mort, il marche à full train. Puis le coach, c'est un des meilleurs de la Ligue. Boston, les boys, c'est un des matchs les plus importants ce soir. C'est là qu'on va voir s'il s'éloigne ou s'il se rapproche. Écoute, excusez-moi, tu apportes un bon point, Bruno. Avec une victoire, les Blues s'approchent à seulement 3 points, mais vous me connaissez, il faut tout le temps regarder en arrière. Une défaite, Philadelphie, les Flyers, de notre ami Denis Vandal, il n'est pas là aujourd'hui, mais Denis Vandal qui va sûrement regarder le match avec grand intérêt, ils sont à 2 points des Blues. Les Flyers qui sont 5e hors série. Puis même à regarder un petit peu plus loin, les Rangers, 23 points. Mine de rien, là, 23 à 29, c'est 6 points. Oui, c'est le fun de regarder en avant, mais regarder en arrière parce que ça peut être joué bientôt. Je vais aller voir Denis. Les Browns ont eu un début de saison vraiment fantastique malgré la perte en début de saison de Pasternak. Au cours des 10 derniers matchs, les Browns, 4 victoires, 5 défaites et 1 match nul. Tout le monde est en santé dans l'alignement des Browns. Le premier trio fonctionne à plein régime. 4 victoires, 5 défaites, 1 match nul. Ça t'inquiète-tu? Oui. Oui, l'attaque la deuxième ligne, troisième ligne, la quatrième ligne, tous des gars qui sont pareils. Même niveau, là, qui peuvent faire le même nombre de points, 30 points, mais elle va prendre une transaction, elle cherche un centre pour, comme je t'ai dit hier, couper la première ligne. Il va chercher un bon centre qui peut aller chercher une soixantaine de points, puis avec Pasternak qui va avoir 2 bonnes lignes, puis un défenseur. Carlo, il n'est pas là. Moi, ça va prendre un petit bout avant que Carlo revienne. Ça va prendre un autre défenseur pour aider les Blues. Comme que disait Bruno, on a déjà presque la moitié de la saison jouée. Oui. Une série de défaites et puis ça peut faire mal aux Blues. Espérons qu'il va se passer quelque chose. Moi, ça fait longtemps, j'espère une transaction
pour améliorer l'équipe, améliorer la deuxième ligne. Et puis, si Don Sweeney ne fait rien comme là, il va peut-être le regretter. Je te demandais qu'est-ce que tu en penses, mais on veut parler de Don Sweeney. Moi, je trouve que Don Sweeney a comparé Marc Bergevin. On ne veut pas comparer l'affiche. Moi, j'ai aimé Bergevin parce qu'il a fait all-in, il a fait des transactions. Il s'est dit let's go, let's go. Le Canadien en arrache un peu, mais au moins, Bergevin a eu le mérite de faire quelque chose. Du côté de nos Bruins, Don Sweeney, notre capitaine est parti pour 750 000. On l'a tout sur le cœur. Torrey Krug est parti à Saint-Louis. Qui est arrivé? Greg Smith qui ne fonctionne absolument pas. Peut-être d'autres noms, si les noms ne me reviennent pas, c'est parce que ça ne fonctionne pas. Que penses-tu du travail de Don Sweeney jusqu'à maintenant? En date, il ne m'impressionne pas. Je te dis, il faut une transaction. Pas le choix, vous allez chercher un centre, un défenseur. On va voir qui travaille là parce que les autres clubs, comme tu dis, les Rangers, ils jouent bien pendant que Panarin n'est pas là. Que Panarin est parti, les Rangers montent. Puis les Flyers, mon ami Denis, c'est mon chum. Mais Denis, je pense que les Flyers vont descendre. Je sais que tu aimes beaucoup taquiner ton ami Denis, là, oui. Mais je sais que c'est par amitié. Mais on ne va pas parler des Flyers de notre ami Denis qui a encore des problèmes devant les buts, les gros joueurs qui ne produisent pas. On a parlé de Denis l'autre jour. Je vais aller voir Eric. Écoute, Eric, j'ai un petit peu résumé ce que fait notre directeur général au cours des derniers mois. En un mot, rien. Qu'est-ce que tu en penses? Même chose que Denis. Écoute, Sweeney, il va falloir qu'il fasse de quoi, là. Ça n'a pas de bon sens. Puis parce que qu'est-ce qu'on parlait dans le dernier Zoom par rapport aux Browns? Si jamais le premier trio tombe, ça va aller mal à la shop. Puis aussi, je suis d'accord, oui, pour qu'il puisse faire une transaction, mais il ne faut pas oublier un point important. C'est parce que puis il faudrait transiger avant la fin de la période de transaction. Parce qu'il ne faut pas oublier que si, exemple, un joueur d'une équipe américaine est échangé à un club canadien, là, il y a la période de confinement qui joue en ligne de compte. On prend par exemple l'échange de Pierre-Luc Dubois quand il a été échangé aux Jets de Winnipeg. Il a été confiné pendant une couple de jours, puis il a manqué une couple de matchs, avec le résultat que Winnipeg, ils en ont arraché pendant ce temps-là. Il faut prendre ça en considération aussi. Oui, tu apportes un excellent point avec la COVID, avec le confinement. Et puis, on est tous d'accord jusqu'à présentement que Don Sweeney doit faire quelque chose, mais ça fait longtemps que je l'ai dit, il ne se passe rien. Bruno, jusqu'à maintenant, Don Sweeney, t'en penses quoi? Non, il devrait bouger. Surtout que là, présentement, là, on voit qu'il y a des bons joueurs disponibles. Ils ne bougent pas. Je ne sais pas ce qu'ils attendent. On n'arrête pas de le dire depuis les autres émissions. On le dit encore là. Si la première ligne, on a full blessé, on est fait à l'os. La saison est finie. Il faut Sweeney fasse de quoi. Il n'y a pas le choix. Il y a des bons joueurs disponibles présentement qui aident voir et qui s'essaient donc. Écoute, Bruno, moi, demain, là, je vais me laisser une petite note pour ne pas l'oublier. À mon ancien travail, j'écoutais souvent la station de sport des Blues de Hump, si je me souviens bien. Là, c'est vague. Là. Mais demain, je vais me faire un devoir d'aller écouter, advenant une défaite ou même une victoire. Là, je vais aller voir ce qui se passe à Boston, comment que ça réagit à Boston. On va se faire un petit zoom, voir s'ils sont sur la panique autant que nous autres. Est-ce qu'on a raison de paniquer? Je pense que oui. On regarde le classement, on regarde tout comblé. Bien, pas comblé, mais c'est juste le premier trio. Puis on dit ça fait longtemps, ils doivent le voir à Boston. C'est comme rien. Surtout, Pierre, que le prochain match qu'on joue, c'est contre qui? C'est contre les Rangers. Aïe, aïe. Puis comme tu as dit tantôt, ils sont juste derrière nous autres. Fait que Sweeney, wake up toi, mon homme. À Bruno, les 2 prochains matchs contre les Rangers. En plus, les deux, imagine-toi. Fait qu'imagine une défaite ce soir, 2 défaites contre les Rangers. Je pense qu'ils jouent ce soir les Rangers aussi. Je n'ai pas tout le calendrier avec moi. Yes. Là, mais ça va commencer à chauffer. Oh, oui. Notre coach, Bruce Cassidy, a pris une décision ce soir. Jack DeBrusk ne joue pas. LT Scratch, comme on appelle.
C'est Corrali qui est de retour. On va parler un petit peu de Jake DeBrusk, parce que là, lorsqu'on parle des Blues, faire un échange, son nom revient souvent. Denis, Jake DeBrusk, t'en penses quoi? À date, cette saison, mérite-t-il d'être benché? Oui. Il n'y a rien prouvé encore. Il n'y a pas de punch. Il est nonchalant. Il mérite d'être là. Quand même que tu changes de bloc, tu vas avoir quoi pour un groupe pareil comme lui? Écoute, Denis, hier, j'ai fait réagir beaucoup de personnes, mais ça, quand on parle de gardien de but, j'ai vu les réactions quand on parle de Carey Price, mais hier, j'ai parlé. Il y en a. Moi là, j'étais prêt à échanger Tuukka Rask pour aller chercher un joueur, un top 6. Mais quand je parle de top 6, je ne veux pas dire un top 3. Je parle le 4, 5, 6. Mais tu ne peux pas donner DeBrusk, tu ne peux pas donner Bionk ou je ne sais pas quoi. Là. Comme je disais hier, on a fait un zoom, il faut que tu donnes un steak pour recevoir un steak. Tu ne peux pas donner un pâté chinois pour avoir un steak en tour. Je me suis destiné avec les partisans des Bruins. On va y aller tantôt vite fait avec Russ. Tu apportes un excellent point, mais je te laisse y penser. On a des pensées très, très différentes parmi les partisans des Blues. On fait quoi avec Tuukka Rask? Je te laisse. Moi, je le garde. OK. Moi, je garde Rask, c'est sûr et certain. Tu m'as dit, tu perds avec ou tu gagnes avec. Puis, à l'acte, des fois, il peut être haut, bas. Mais au pire, tu sacrifies un choix de première ronde comme tu fais encore, ou c'est beau, au pire, tu y vas pour l'année prochaine. Puis... Mais on demande tous une transaction pour un joueur 4, 5, 6. On ne peut pas te donner DeBrusk, on ne peut pas te donner je ne sais pas qui en arrière. On fait quoi? On te donne quoi? On fait première ronde. Un choix de première ronde. Si les Bruins terminent au haut du classement, on n'aura jamais 4, 5, 6. Il va y avoir des, comme tu dis, c'est un gardien de but, Shazam, à Providence, que tu dis que sûrement peut-être un bon gardien de but, ou tu donnes des Casa. Mais c'est le fun un peu le débat qu'on a présentement. On l'a un peu à Montréal, on commence à le vivre à Boston. Je vais aller voir Eric. DeBrusk, LT Scratch, je m'excuse de parler en anglais, mais c'est un peu ça, c'est LT Scratch. Ne joue pas ce soir, laissé de côté par Bruce Cassidy. T'en penses quoi? Ouais, je pense que Cassidy n'a pas le choix parce que DeBrusk, il ne faut absolument rien ces temps-ci. C'est sûr que j'aimerais ça que les Browns puissent l'échanger, mais comme tu dis, on obtient quoi en retour? Une douzaine de bâtons pour une douzaine de bâtons, ça reste une douzaine de bâtons. Mais non, je pense que c'est une bonne chose qu'il l'ait mis de côté. Puis pour répondre à ta question tantôt, savoir si les Rangers ils jouaient ce soir, oui, ils jouent contre les Penguins de Pittsburgh. Ça va être raison de plus pour les Browns de match très important ce soir contre les Islanders. Oui, puis je vais te demander la même question d'hier. Je vais vous le demander à tous les matchs. Parce que moi, souvent, je vais dire à mon entourage, j'essaie d'être logique. On demande tous, les trois, nous quatre ce soir, on est tous venus à la conclusion, ça prend un échange pour le deuxième trio. Est-ce que tu es prêt? Je te laisse penser. Denis m'a répondu tout de suite, on en a parlé hier. Commences-tu à penser que peut-être qu'on pourrait sacrifier Tuukka Rask? Moi, je pense pas que. Au début, j'aurais eu tendance à dire oui, mais maintenant, j'aurais tendance à dire non. Parce que le classement se resserre. Tu as besoin de ton gardien de but numéro 1. Si jamais, exemple, Alak est blessé, tu sais qu'au moins Rask est là. Mais là, c'est ça. Si tu échanges Rask, puis Alak, comme Denis disait tantôt, il est coup-ci, coup-ça. Puis au pire, s'il se blesse lui aussi, là, tu es obligé de faire monter le jeune de Providence. Là. Aïe, aïe, là, tu te ramasses dans le trouble, pas à peu près. Là.
Tandis que moi, mon impression, je pense que tu es mieux de garder tes 2 gardiens jusqu'à la fin de la saison. Puis ensuite, ben là, durant un coup la saison finie, ben là, tu fais une évaluation de ton club. Là, tu dis, OK, là, maintenant, OK, saison finie, tout ça, on garde Rask, on le change. Qu'est-ce qu'on fait avec Alak? Qu'est-ce qu'on fait avec DeBrusk? Puis tout ça. Puis là, ben, après ça, ben, tu y vas en conséquence. Parce que je ne pense pas que ce soit le temps d'échanger Rask, d'après moi. Je respecte tous les deux vos opinions, puis je respecte l'opinion de tout le monde sur la page Parlons des sports sur Facebook, même sur ma page personnelle. Je ne sais pas combien j'ai eu de commentaires hier. Là. Je les ai tous lus, essayé de répondre à tous. Je respecte tous vos choix, ça c'est sûr. Bruno, DeBrusk, LT Scratch ce soir, c'est une bonne chose que le coach KCD a fait. Oui, très bonne décision. Très, très bonne. On pensait tous qu'il serait pour nous aider, puis dans le fond, il joue comme que tout le temps joué ailleurs. Puis, tu peux l'échanger, oui, mais il faut essayer d'avoir un genre de joueur qui est comme lui, mais une coche au-dessus. Puis pour ce qui est de Rask, moi, je ne sais pas. Des fois, je dis oui, des fois, je dis non. Des fois... Là, c'est drôle, hein, mais là, avec ton article qu'il y a eu un matin, là, je pense que je dirais oui. Puis il reste 1 an, pareil, elle reste sur son contrat. Puis à Providence, ce que je dis à matin, ce que tu as mis, là, il y a un bon petit jeune en arrière qui est à Providence. Tu sais, des fois, là, on se rappelle tous d'Ottawa, quand le gardien est monté en haut, tout, puis il a connu une saison d'enfer. Hamburger, je ne sais pas quoi, on l'appelait Hamburger. Qu'est-ce qui arriverait si le petit jeune arriverait, là, puis en haut, puis il y a une séquence extraordinaire? On parle de parler, là, ça ne veut pas dire que ça va se faire. Mais je pense que oui, j'échangerai Ask, puis Alak. Alak, oui, j'ai confiance en Alak. Écoute, je pensais que tu t'en allais parler de Patrick Kalim qui avait eu un début de saison. Je pense qu'il avait battu le record chez les sénateurs, ou peut-être même dans la Ligue nationale. Là, c'est vague un peu. Aussi. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Puis il m'est venu l'exemple de Patrick Roy, quand il est arrivé avec le Canadien. Moi, je persiste à croire. On va voir ce soir. En plus, comme ça me fait rire un peu parce que j'ai comme prédit l'ouragan à Montréal lorsque Jake Allen est arrivé. On l'a vécu, mais là, Price, ça va mieux un peu. 2-3 victoires consécutives. L'ouragan que j'avais prédit est devenu un petit peu une tempête, mais ça peut virer de bord. Je vais aller voir Bruno. Il y a Rassalavac qui gagne ce soir. Je ne veux pas tout le temps parler de la situation des gardiens, mais c'est ça quand même. Je ne peux pas parler des joueurs du 3e trio, du 4e trio des Blues. On s'en fiche. Ouais. Alak gagne ce soir, mais mettons par blanchissage de Tuukka qui est resté à Boston dû à sa blessure au dos. Ça va commencer peut-être ça va ressembler à Montréal. Moi, Alak, même blanchissage, non, moi, il te gagne une torieuse de bonne game. Puis Alak, on s'entend pour parler, mettons que Sweeney, il veut l'échanger à Tuukka Rask. Ben, il faut qu'il fasse jouer. C'est Rask, il veut échanger Rask. Il fait jouer Alak au bout. Il fait jouer. Durant ce temps-là, ben, il placote pour une transaction avec Rask. Puis non, Alak, à soir, s'il gagne une bonne game, blanchissage ou non, tu le fais gagner une bonne partie, 2-3 games, puis jusqu'à temps qu'il en connaisse une mauvaise. En tout cas, j'ai super hâte de regarder le match de ce soir, autant que j'avais hâte de regarder. J'ai jamais eu autant hâte de regarder les matchs de hockey cette année, autant presque de toutes les équipes. Je vais aller voir Denis. Toi, tu le sais aussi, j'avais prédit la tornade à Montréal lorsque Jake Allen avait signé avec le Canadien, advenant une victoire de Alak ce soir, une très belle performance. Est-ce que ça va commencer à penser comme moi à Boston et à Montréal? Peut-être. Peut-être que ils vont penser d'échanger Rask, mais c'est des séries. Les séries, c'est une autre saison. Ça va être plus dur. Et même Alak, il est passé en série une coupe de game qui a fait dur un petit peu. Mais il faut échanger Rask. On l'échange, puis on va vivre avec Alak. Même si j'aime Alak, c'est un bon deuxième gardien de but. C'est pas un premier. Ben, je vais rester avec toi. Puis j'ai fait la mathématique l'autre jour. Les gars, vous savez, je suis pas mal, j'aime les chiffres.
On a 22 matchs de jouer sur 56, il en reste 24. À Lac, d'après moi, sur 24, peut en jouer facilement 15. Il en reste 9. Peu importe, c'est Val-d'Or ce soir, le backup, où je me souviens plus du jeune à Providence. Sur 20, j'ai dit combien? 24? Il reste 24. 34. Il reste 34 matchs. 56 moins 22, ça fait 34. Je peux facilement donner 34, 25 départs, peut-être quand même. Moi, je prendrais la chance. Je prendrais la chance parce que je regarde ce qui se passe présentement. On ne va pas gagner la Coupe cette année parce qu'on a juste un trio. Sinon, on va de peine et de misère faire les séries. Ma prochaine question, elle m'est venue, on parle beaucoup du classement ce soir. Puis c'est la première fois qu'on vit ça dans l'histoire de la Ligue nationale, des parties concentrées, des back-to-back, les 3 consécutives, ça ressemble beaucoup au calendrier du baseball. Au début de saison, on se posait des questions, ça va être comment, aucun match contre le Canadien. Mais à date, moi, j'aime ça en tabarnouche, le calendrier comme ça. Peut-être que je mettrais le Canadien, je changerais les divisions un peu, mais je garderais le modèle du baseball majeur, des back-to-back, des 3 en 3. Ça évite le voyagement, ça crée des rivalités. Amène le Canadien dans la division des Bruins, enlève New Jersey. Toi, Denis, comment tu trouves la nouvelle formule? Comment, en début de saison, rendu maintenant après presque la moitié de la saison? C'est le fun. C'est le fun de regarder jouer, surtout nos games des Browns. La division des Browns, c'est tellement serré. Pour moi, la division la plus faible, c'est la division canadienne. Là. Puis on dirait Vancouver, Edmonton, Calgary, c'est toutes des équipes qui ont été concentrées à jouer dans l'Ouest. Donc, robuste, défensif, mais ça va avec Toronto, Montréal, Ottawa, qui est quasiment des équipes offensives, c'est complètement différent. Advenant la COVID a pris par fenêtre, moi j'ai prédit qu'elle finissait vers le mois d'avril. On approche le mois d'avril. On m'appelle à vérifier le Nostradapierre. J'ai hâte de voir si la COVID va se terminer début avril. L'été s'en vient. Le gouvernement n'aura pas le choix. Il va faire comme l'année passée, mais on ne va pas là. Admettons qu'on revient avec les mêmes divisions qu'avant Canadien, Toronto, Ottawa, Boston. J'oublie le reste. Tampa Bay, Floride. Pardon? Tampa Bay, Floride. Tampa Bay, Floride, exactement. Admettons qu'on revient avec la même division que les années passées, mais la même formule, ça va chauffer dans la cabane. Oui. Oui. T'sais, oui, t'as beau, on va créer des rivalités avec les Islanders, avec Washington, avec Pittsburgh. C'est rien à comparer. S'ils font la même chose, la même division, la même cédule, peut-être que je n'ai pas le bon mot, cédule, ça en anglais, mais comme tu dis, ça va chauffer dans la cabane. Ah, c'est sûr. 3 matchs de fil contre le Canadien, là, le Centre Bell, ça va crier là, la bière va se vendre, puis les partisans vont se lancer la balle, puis même contre Toronto, même contre Ottawa, ça va être des belles rivalités toutes les équipes, ça va être des belles rivalités. Je pense que je vais envoyer un courriel à Gary Bettman, puis s'il accepte mon offre, je vais demander des droits d'auteur là-dessus. Éric, écoute, un petit peu la même question, début de saison, nouveau calendrier, aucun match contre le Canadien. En début de saison, comment tu pensais que c'était pour aller? Moi, j'étais déçu. Mais maintenant, on voit que quand même, il y a quand même beaucoup de rivalités, moins qu'avec le Canadien, mais la formule des back-to-back, 3 en 3, comment tu trouves ça? Ah, j'aime ça beaucoup. J'aime ça beaucoup. Puis c'est ça crée des rivalités justement entre les équipes. Puis aussi des rivalités qu'on n'était pas habitué de voir. Là, puis non, c'est le fun. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup la nouvelle formule. Là. Puis l'idée que j'ai soumise à Denis comme ça, de revenir avec la même division que l'année passée, le Canadien, Toronto, on les a nommés, là, avec la même formule de calendrier, ça va chauffer en tabarnouche à Montréal, à Boston, à Toronto, name it. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Mais ce qui me fait peur, par exemple, c'est comme exemple des équipes dans l'Ouest. Si tu ramènes un peu comme le même format des divisions,
La seule chose qui m'inquiète, c'est qu'il y a des équipes comme dans l'Ouest, puis que pour les voyages, là, ça peut être difficile pour les joueurs, puis tout ça. Là. Mais c'est sûr, bon, ils allaient me dire, ouais, ben Eric, ils sont dans la Ligue nationale, tout ça. Oui, je suis d'accord. Mais tu prends un club comme exemple, comme les Canucks de Vancouver, puis qui seraient obligés d'aller voyager à Détroit. Méchant voyage, ça, là. Moi, quand tu me dis ça, j'ai eu tout de suite le flash. Il me semble d'être un joueur de peu importe l'équipe, mais on va passer une semaine à Vegas, puis le coach me dit il faut que tu te couches à 9 heures. Et, ouais, la ville du jeu. Puis, c'est le flash que j'ai eu. Là, mais, ouais. pas sûr que je pense que je manquais le couvre-feu quelquefois. Bruno, même question, début de saison, on est tous déçus, aucun match. La première fois dans l'histoire. Canadien Bruins, on regarde qu'est-ce que ça va être. Canadien Islanders, c'est le fun. Canadien Washington, c'est le fun. Mais tu sais, on s'ennuie tous de ça. Mais après, on va dire la mi-saison, ton jugement par rapport au calendrier COVID-21? Ouais, j'avoue qu'au début, je trippais pas là-dessus, mais là, on dirait que plus ça avance, plus que ouais, c'est quand même pas pire. Ça fait drôle de voir le hockey ressembler au baseball, par exemple, 2-3 matchs consécutifs qu'on a la même équipe, mais comme que tous les gars disent, ça crée des nouvelles rivalités. Puis, mais tu sais, c'est là que tu vois que c'est là qu'on voit Boston, Montréal, qu'on s'ennuie de Montréal, puis les autres s'ennuient de nous autres. Il manque quand même des bonnes rivalités qu'on n'a pas, puis ça fait de quoi? Mais oui, à cette heure, j'aime ça. La formule qu'on a, le COVID, oui, j'aime ça à cette heure. Mais imagine revenir dans la même division qu'avant, comme j'ai demandé aux deux autres. Oui, ça, là, je suis d'accord avec toi, mon Pierre. Là. Ben, Tu ramènes les anciennes divisions, là, puis tu fais des back-to-back dans la division que c'était avant. Oh my God, ça serait hallucinant. Oh que oui. Ben, je pense que j'espère que Gary Bettman y a pensé. La COVID va finir par finir début avril. Peut-être que l'année 22, ça va être ça, espérons-le. Je le vois, là, 3 matchs consécutifs, le Canadien à Boston. Oh yes. Est-bol. Ça a montré encore la rivalité de 1000 et 1000 et 1000 crans, mon âme. Le monde capoterait, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Je vais aller voir Denis. Écoute, c'est la première fois qu'on vit autre chose. On est comme dans les grandes premières en 2021. Aucun spectateur dans les estrades. On l'a vécu un petit peu au baseball. Il y avait quelques spectateurs, mais c'est tout nouveau pour nous. Comment tu vis ça, le premier match que tu as vu, peu importe équipe, on va dire de nos Bruins, aucun spectateur. Maintenant, après une demi-saison, toujours aucun spectateur. Malgré qu'il va y avoir des spectateurs la semaine prochaine au match des Bruins, ben, il va peut-être en avoir 1000, 2000. Mais dans l'ensemble, jusqu'à maintenant, il n'y a eu aucun spectateur. Quand tu regardes un match, comment tu files? Ah, c'est bizarre. C'est bizarre de voir ça. Pas de fans qui crient, qui, à chaque fois que le joueur touche à la rondelle, qui leur dit chou. Mais tu entends les passes, les palettes, tu entends le jeu qui se fait, tu entends tout ce qui se passe en l'air. Mais pas de fans, c'est pas pareil. Pas du hockey. Non, ça fait penser un peu quand on jouait des lignes de garage. C'est ça, on l'a pensé en même temps. Là. Sauf que les gars sont habitués de jouer devant, on va dire, 18 000 personnes. Je me mets à leur place. Je suis habitué de me faire applaudir, huer ou peu importe. Puis du jour au lendemain, tu n'as pas de spectateurs. J'imagine que pour les joueurs, ça doit être très, très, très difficile de se motiver. Oui, ça c'est sûr. T'arrives au Centre Bell, puis les joueurs sont là. Les fans sont capotés à Montréal. On va se faire huer. En tout cas, ils sont smooth, ils n'entendent personne, puis leur bullshiter de la chenoute, autrement dit. C'est différent. Oui, exactement. Puis peut-être à un moment donné, oui, une question que je me demande, c'est comment ils font pour choisir les spectateurs qu'on doit d'assister au match. L'année passée, il y a eu, on va dire, le Centre Bell ou à Boston, il y a eu 15 000 ou 18 000 billets de saison. Comment ils font pour choisir 2 000 personnes? Je ne sais pas, je sais que personne ne le sait, mais Il va y avoir des commanditaires qui vont avoir des billets de saison, puis Joe Blow, puis vas-y, puis je sais pas. Ils doivent sûrement mettre une limite à la billetterie. Puis premier arrivé, premier servi. Ça doit peut-être faire de la chicane ou des jaloux parmi la gang. Éric,
Toi, c'est la première fois qu'on vit ça. Ben, tout le monde, amateur de sport, on l'a vécu au baseball, au football, tous les sports professionnels. Comment tu as vécu ça le début de saison? Aucun spectateur. Puis après 25 matchs, mi-saison, est-ce que tu es encore un peu sur le même feeling? Ouais, ben, je trouvais ça bizarre en début de saison, tu sais, comme par exemple, tu sais, de voir mes Blackhawks, puis quand tu vois Jim Cornelison qui chante l'hymne national américain, mais il n'y a pas un chat dans le United Center. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre, tu sais, puis c'est ça, puis tu sais, d'entendre l'orgue, ben, il y a pas de spectateurs, puis pas rien, puis des fois, quand c'est comme à la télévision, tu entends de la foule applaudir, il n'y a pas de spectateurs. Tu dis, crime, c'est pareil comme écouter Symphorien avec les rires en canne. Mais non, c'est ça. Mais quand à un moment donné, ça va revenir. Regarde, New York Rangers au Madison Square Garden, je pense qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu quelque chose comme 2000 spectateurs. Puis à Long Island, à un moment donné, il y a eu, je pense, 1800 spectateurs. Puis pour répondre à ta question pour l'affaire des billets, je pense que je ne suis pas certain. C'est les, comment est-ce qu'on appelle ça, les corporations, les compagnies, si tu veux, Okay. qui fournissent des billets. Il y en a qui ont des billets de saison. Mais je pense qu'aussi, il faut que tu réserves bien d'avance pour avoir droit à ton billet. Fait que de là, peut-être le nombre de spectateurs qui est limité. Oui, mais imagine le gars que plein d'argent, il est millionnaire puis qui n'est pas choisi, il va être déçu puis il va être en beau Tableau, ouais. c'est certain. Là. Surtout au premier match. Bruno, comment tu as vécu ça, pas de spectateur des estrades? Ah, ça fait vraiment drôle. Le plus important de la game n'est pas là. C'est vide, mon âme. Oui, t'as beau entendre le son, ses palettes, puis tout le kit, mais habituellement, quand tu écoutes ça à TV, quand c'était full, tu te sentais dans l'aréna avec eux autres, tout le kit, là, c'est vide, tu regardes ça, puis il me semble il manque le principal. Là, c'est beau avoir des montages sonores, tout le kit, mais les bancs sont au siège pareil. Les bancs sont vides pareil, tu sais. Que penses-tu de l'idée de certaines places qui ont mis des spectateurs en carton? Oui, ça va faire du bien, puis ça va donner le goût aux joueurs de défoncer un peu plus, savoir que là, ils jouent devant un peu de monde. Mais le fait de savoir comment ils choisissent, moi, ça me pose des questions, puis je ne sais vraiment pas comment ils font. Aucune idée. Non, mais oui, mais la question, c'était, je ne sais pas, au hockey, je pense qu'ils ne l'ont pas fait. Au baseball, ils l'ont fait. Ils ont mis des spectateurs en carton. Ouais, mais ça, non, tu sais. Tu sais ce qu'ils devraient faire dans ce temps-là de bord? À la lutte, là, d'un gars-là, là, je ne sais pas si tu as remarqué, ils mettent des écrans de télé avec du monde dans des écrans de télé qui fassent ça. J'ai tout le temps pensé à ça. Moi. À la lutte, les gars-là de lutte, tu as plein d'écrans de TV, là, puis le monde qui regarde de chez eux sont ces écrans de TV qui fassent la même affaire. Et moi, je trouve qu'il aurait dû faire ça en attendant. Ben, tu apportes un bon point. C'était ma prochaine question. Tu m'as devancé parce que justement, je recommence un petit peu à écouter la lutte à cause de vous autres, mes maudits talents. Là. Good. J'ai trouvé, mais je vais faire juste une petite déviation par rapport à la lutte. J'ai écouté l'autre jour. J'ai trouvé ça vraiment le fun, les choses d'écran avec les spectateurs, puis je comprends le concept. Puis ils le font aussi maintenant pour les concerts. Les concerts rock de spectacle ou même humoristes. J'ai acheté l'autre jour un spectacle de Jean-Pierre Ferland. Chut, dites-le pas à personne, Jean-Pierre Ferland. Dites-le pas à personne. Mais oui, pour revenir là où je voulais ouvrir ma parenthèse, lors du même gala, il y avait full spectateurs, tous réunis en bas, aucune distillation, aucun masque. Comment tu réagis à ça? Ben, c'est complètement ridicule. Moi, je trouve que le plus bel exemple, comme je te dis, c'est dans la lutte. Avec les écrans de TV, il n'y a pas de danger, tout le kit. Puis, tu sais, les lutteurs, ils savent qu'il y a du monde qui regarde, même s'ils ne sont pas là. D'une manière, ils sont là. Mais moi, j'aimerais mieux jouer du hockey devant des écrans où il y a du monde qui regarde à travers les écrans que de ne pas jouer pantoute devant des sièges vides. Il me semble que. Oui, puis espérons que ça se termine. On arrive vers la fin, là, comme Éric a dit, il commence à avoir des spectateurs à New York, je ne me souviens plus, à Boston le 20 ou le 22. Le 22, oui. Le 22. Espérons que ça va se terminer. J'ai prédit avril. Espérons que c'est vrai, le beau temps s'en vient, les terrasses s'en viennent, les plages s'en viennent, la parade de la Coupe Stanley à Boston s'en vient. Peut-être.
Peut-être. Ah non, on pense pas. Écoute, il reste 13 minutes. La game commence dans pas long. J'aimerais ça qu'on continue à parler des Bruins, mais pour la première fois, on a Denis avec nous. Denis qui a été déçu plusieurs fois de ne pas pouvoir se joindre avec nous. Denis, un grand fan de lutte. Je sais que tu vas revenir. Denis m'apporte plusieurs noms. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Hein? Oui. Denis, tu viens de tomber dans la soupe. J'aime ça, c'est le fun. Écoute, tout le monde qui vient revienne. Ça te donne une idée que le show est bon. Mais avant de terminer, je sais que tu as été déçu souvent par rapport à la lutte, à apporter plusieurs noms pour que je puisse avoir une entrevue. Tu as ta casquette des expos. Parle-nous donc un petit peu des expos. On va tasser les Bruins un peu, on va parler de toi, puis sûrement qu'on va avoir la chance de faire un face-à-face. Mais avant de terminer l'émission, je vois ton gros sourire. Tu as sûrement une belle histoire à nous raconter par rapport aux expos. Les expos, c'est mon équipe de jeunesse, comme des choses. J'étais du cul. J'allais jouer au baseball. Je faisais Gary Carter, Tim Wallach, Warren Comarty, André Dawson. Et je me souviendrai toujours qu'en arrivant de l'école, dans la semaine, je mets mon sac d'école à terre, j'allume la télévision, qui est au bâton, Rick Monday. Il venait de la mettre l'autre bord, puis il était déçu. Là. Mais une anecdote qui m'est arrivée au stade, c'est que je m'en vais avec des chums, ils me voient arriver dans l'auto, ils disent Denis, il n'y a pas de manque. Ah oui, je m'en viens comme ça. Mais non, je m'en vais pas comme ça. Là. Je m'en vais comme ça au stade. J'avais mon chandail des Bruins de Boston au stade olympique. Je suis passé dans la grosse écran, j'étais comme ça. Là. Le monde me huait. Là. Ouh! Moi, je trouvais ça drôle. Puis les gens me disaient hey, t'es épais d'avoir fait ça. Pas épais. Je voulais le faire, c'est mon équipe. J'assume mon équipe. Mais au baseball, j'aime bien les expos. J'aime pas les Red Sox. Ah, ben, OK, c'était la dernière fois qu'on avait Denis en entrevue ce soir. J'aime pas les Red Sox. Je suis un fan des Angels. Au moins, c'est Vladimir Guerrero qui était parti à Anaheim. J'aime bien le baseball quand c'est du cul. C'est une passion. C'est stratégique. C'est le plus beau sport, le baseball. Écoute, Denis, je vais l'annoncer aux autres aussi. On est tous fans de baseball, puis c'est vraiment le fun. J'apprends à connaître beaucoup de passion avec vous autres. J'ai été excité aujourd'hui Baseball Québec. On va avoir Baseball Québec bientôt en entrevue avec nous. On a eu Mark Griffin. Je travaille fort pour avoir un autre grand qui a couvert les expos à Montréal, Serge Touchette. Je travaille fort pour aller chercher les anciens. Baseball Québec, c'est presque dans la poche. Le baseball qui reprend un peu au Québec, il avait perdu beaucoup de terrain par rapport au soccer. Puis Denis, pour ceux qui ne le savent pas, qui nous écoutent, moi et Denis, on est un petit peu parents de la fesse. Notre grand-père, je te laisse raconter une ou deux histoires de notre grand-père. Je n'ai pas aimé beaucoup de choses de mon oncle Aimé, mais c'était un clown. Il pouvait arriver devant une vitrine de magasin puis il pouvait commencer à donner de la bullshit aux mannequins qui étaient là, puis le monde passait. Même dans la lutte, le monde le connaissait, il était arbitre. Il disait va chialer. Il faisait des mauvais calls comme arbitre. Il se faisait arrêter, puis lui, il aimait ça au bout. Il y a une anecdote qu'il nous a contée, que lors d'un gala, il s'est fait blesser. Il s'est fait reconduire, sorti en ambulance. Mais rendu dans l'ambulance, elle l'a débarqué sur le coin de ses yeux. Écoute, c'est vraiment bon. Puis on aurait plusieurs histoires à se raconter. Écoutez, les gars, je ne sais pas comment vous dire, on est vraiment hot comme show. J'ai été voir encore les statistiques aujourd'hui. Je vous appelle les no-names, puis vous savez, c'est loin d'être méchant. On n'a carrément rien à envier à ce qui se passe à la télé. Ça fait des années qu'ils le font. Ils ont des commanditaires à côté. C'est des anciens professionnels. Ils ont des contacts comme ça se peut pas. Mais nous, à l'espace de 3 mois, on est rendu à presque 2000 visites aux 30 jours, ce qui est excellent. C'est 10 fois plus vite que la normale.
on continue, puis on s'est tous améliorés. Des fois, je vais voir un des premiers vidéos que j'ai fait, j'ai quasiment le goût des effacer. Non, c'est l'histoire, c'est notre histoire. Et puis, tout le temps le fun de voir un nouveau qui arrive parmi nous et qui dit je vais revenir, c'est sûr. Ça, là, quand quelqu'un dit ça, ça me dit qu'on est bon en calvaise. Éric, demain ou bientôt, on a un face-à-face, un head-to-head. J'aime ça, des fois, prendre des expressions en anglais. J'en ai fait un hier avec Denis. Non, avec Mac. Je vais finir par l'avoir. Excusez, je peux toujours dire que c'est à cause de ma commotion, mais les one-on-one, c'est quelque chose de bien spécial. On a le temps d'aller chercher plus à l'intérieur de la personne. Bruno, qui est avec nous ce soir, a passé par là. Je suis convaincu que cette entrevue, Bruno, tu ne vas jamais l'oublier. Je vais tout de suite aller avec toi, Bruno, vu qu'on parle des one-on-one qui t'ont passé par là. Convaincu que lorsqu'on a fait notre one-on-one, c'est une entrevue que tu ne vas jamais oublier. Non, mais je l'ai gardé en mémoire, puis je t'ai parlé de mes plus beaux souvenirs. Je parlais de mon père qui est malheureusement plus là. Je t'ai parlé. Non, ça a fait du bien, puis on aurait dit que dans le pas un contre un, tu te fies un peu à la personne. Puis non, ça m'a fait du bien, puis tu m'as rappelé des bons moments, mon Pierre. Écoute, ce qui est le fun, le premier était planifié, le premier était avec Gordy, le premier était planifié, on avait les questions étaient planifiées. Tu étais le premier qui est en surprise, tu t'en souviens, tu attendais les autres. Et puis, je t'ai dit, il n'y en a pas d'autres. Là, tu as fait quoi? Je dis, non, il n'y en a pas d'autres, c'est moi plutôt hier soir. Yes. Tu aurais dû voir Marc hier. Je lui ai fait le même coup. Ben là, Éric le sait, mais je ne le dirai plus prochainement. Éric se connecte un peu comme vous autres. Là, je fais le jeu. Bon, ben là, j'attends. On va aller voir s'il s'en vient. Je vais aller voir s'il s'en vient. Puis là, Marc, il disait, là, qu'est-ce qui se passe? C'est moi puis toi à soir. C'est one-on-one. Il a fait, oh my God. Fait que c'est ça, le gérant d'estrade. Éric, tu vas être le prochain. Je regrette de te l'avoir dit, mais tu sais un petit peu ce qui s'en vient, mais il faut tout le temps pas l'oublier. On fait ça dans le plaisir. Et puis, on est vraiment à sa coche. Merci, Éric, d'avoir été là ce soir. Puis, un plaisir, mon Pierre. Tu t'en souviens la première fois que tu t'es connecté, je t'avais dit que tu es tombé dans la soupe. Oui. Ça, je pense que je suis encore dedans. J'aime beaucoup cette expression-là. Je vais aller voir Denis pour lui dire mes salutations, puis bon match ce soir. Oui. Bon match. Bien content. Moi, je suis tombé dans ça. Je suis tombé dans la marmite. Exactement. Tiens, je vais y aller, le dernier tour de table. Prédiction pour ce soir. Browns 4-3 shootout. 4-3 en shootout. Je vais retourner avec Éric, puis je vais garder Bruno pour la fin. Éric, prédiction pour ce soir. Je vais dire 3-2 Boston en prolongation. Parfait. Bruno, merci d'avoir été présent. Tu es souvent là maintenant. On a pas mal les mêmes personnes, mais à un moment donné, il va falloir, j'aurai des choix difficiles à faire. Je ne pourrai pas tous vous inviter. On va trouver une façon de trouver un modèle ou quelque chose. Là. Bruno, toi, prédiction pour ce soir? Ça va être un match que les deux équipes vont se défoncer. Moi, je mets de dur et de peine et de misère, Boston 5-4, shootout. Excellent. Moi, je vais. Victoire des Bruins 3-0, blanchissage de Yaroslav Halak. Vous savez que j'aime la controverse. Oui. Mais victoire des Bruins 3-0, blanchissage de Yaroslav Halak. Les gars, notre fidèle pise, Denis, on fait ça à toutes les fins d'épisodes. Oui, dans toutes les émissions. Hein? Les boys. Attention à vous autres, les boys. Oui, attention aux autres, les gars. Avant de terminer, je voudrais dire à tout le monde qui nous écoute, écoutez, vous êtes vraiment fantastiques. Je vous remercie, puis je parle tout le temps à nous. C'est pas mon show, c'est moi qui ai pensé. Sauf que sans vous, sans les gars, sans ceux qui nous écoutent, on n'est pas là. Les chiffres sont là. On est le show YouTube des no-names le plus populaire. Je vous ai tout le temps mis au défi. Allez voir sur YouTube des shows comme les nôtres avec 4 à 5 invités, avec autant de personnes qui vont voir ça. Il n'y en a pas. On est les numéro 1, les gars. Je travaille fort pour que ça continue et qu'on soit encore plus connus. La gang, les gars, la gang qui nous écoute,
Je vous souhaite une bonne fin de soirée, bon match. Demain, il va y avoir un Zoom sûrement. Les directs, c'est fantastique aussi. On continue comme ça, puis je vous dis à la prochaine.